Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et avant qu'elle commence, il me semblait important de m'excuser pour quelques petites choses qui ont fait que je n'ai presque pas posté de la semaine. Déjà la première raison, et vous le savez, c'est que j'étais malade. Pendant une semaine, je me suis dit que ça passerait, mais ça passait pas. Ma dernière vidéo, vous avez bien entendu à ma voix que c'était vraiment pas ça. En tout cas, j'aimerais trop avoir un contexte comme ça quand je fais mes entraînements. Là, je commence à récupérer ma voix, donc je suis contente. Mais ouais, de faire des vidéos malades, c'était pas simple. J'avais plus de voix, j'avais la gorge qui piquait et tout, donc impossible pour moi de tourner en fait. La deuxième raison, qui est la plus importante, c'est que j'ai perdu mon papy jeudi dernier. Et en fait, depuis, c'est très compliqué pour moi. Et j'ai eu l'enterrement mardi, ça a été des images très violentes, ça a été très compliqué pour moi. Et donc, je commence à peine à un petit peu m'en remettre. Et donc, c'était impossible pour moi de vous tourner quoi que ce soit. Et j'arrivais même pas à faire semblant. Et de toute façon, je n'étais pas chez moi. Je suis chez mes parents actuellement, le temps que ça passe et que tout ça. Ce qui nous amène à ma troisième excuse finalement. La qualité de cet audio et de cette vidéo. Déjà, vous ne verrez pas ma tête vu que je n'ai pas ma caméra. Et je n'ai pas mon micro, donc actuellement le son est enregistré avec le dictaphone de mon téléphone, donc j'espère vraiment que ça ne vous dérangera pas au niveau de la qualité de la vidéo. Donc voilà, je veux pas rester trop longtemps sur tout ça, c'était juste pour faire un aparté. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram par rapport à mon papy et je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne reflète pas un peu mon état actuel, parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important lié à SSO. Beaucoup m'ont demandé si j'allais en parler, je n'étais pas du tout en état de le faire quand c'est arrivé, vu que c'était le lendemain de la perte de mon papy. Donc bien évidemment vous comprenez bien que je n'ai pas pu en parler, mais maintenant que j'ai un peu la tête plus reposée, je vais vous récapituler tout ça. Le jeu Star Stable Online aurait fait appel à des pratiques particulièrement nocive pour les enfants. Voici la phrase d'introduction de cette vidéo qui résume ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors le sujet date du 21 mars lorsque je tourne cette vidéo, donc ça va bien faire une semaine et demie quand elle sortira, mais il me semble important de revenir dessus, de vous expliquer ce que ça implique pour SSO et ce que la Commission européenne leur reproche. Et non, vous ne rêvez pas, notre petit jeu de chevaux préféré a été ciblé par une association de consommateurs ainsi que la Commission européenne, et je vais vous résumer pourquoi dans cette vidéo. Je vais également vous donner mon avis par rapport à certaines choses, comme ça on pourra un petit peu, on va dire, équilibrer les propos, et je vais vous expliquer ce que moi je trouve préjudiciable ou pas. Alors j'ai épluché divers articles et croisé mes sources. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant pris du temps à faire cette vidéo, forcément plein d'articles et des sources sont sortis, et je vais essayer de vous remettre l'histoire dans l'ordre et vous parler aujourd'hui des mauvaises pratiques de SSO vis-à-vis de leur cible marketing, à savoir les enfants. Alors déjà les bases du marketing, de la publicité sur SSO. Je voulais vous faire un petit aparté sur ça puisque on en est de plus en plus entouré en ce moment des pubs de SSO. Beaucoup m'en envoyaient sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Donc j'ai décidé d'en parler un petit peu. Il faut savoir qu'autrefois les publicités de SSO étaient surtout sur YouTube. Il y en avait certaines à la télé, je sais pas si c'était en France, mais en tout cas en Suède. De toute façon vous avez sans doute dû voir passer cette petite publicité où on voit Mathilda et d'autres personnes jouer au jeu. Donc on y voit des joueurs s'éclater sur le jeu, passer un bon moment avec un script et des images réelles du jeu de l'époque. Sauf que depuis quelques années, les publicités sont désormais plutôt diffusées sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et YouTube. Et récemment, SSO a même fait appel à des influenceurs, alors qui en toute honnêteté, pour moi, n'étaient pas légitimes à promouvoir le jeu, parce que ça se voyait qu'ils n'y jouaient pas du tout. Mais ça, c'est un autre sujet dont je traiterai quand je donnerai mon avis, donc vers la fin de la vidéo. Mais en soi, jusqu'ici, c'est légal et rien de problématique. Ok, ils font beaucoup de publicité, c'est sur les réseaux sociaux, mais c'est autorisé. Et ils font appel à des influenceurs, mais jusqu'ici, tout est autorisé. Le problème vient plutôt du fond, c'est là que commence notre petite frise chronologique. Alors, il y a eu une première réclamation. Donc tout a commencé quand une association de consommateurs a déposé une plainte à l'encontre de SSO. Alors, les sources disent 2023, mais il n'y a rien d'officiel. Mais moi, ce que j'ai eu comme info, c'est 2023. Donc on va dire l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin c'est assez récent. Et cette plainte, elle concerne, je cite, des pratiques commerciales potentiellement préjudiciables aux enfants sur le jeu Star Stable Online. Alors jusqu'ici, je comprenais pas très bien de quelle pratique cette plainte était destinée, mais c'est jusqu'à récemment, donc le 21 mars 2025, lorsque la Commission européenne, en collaboration avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, donc le CPC, a lancé une action coordonnée contre Star Stable Entertainment AB, la société qui produit SSO, et c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qui leur était reproché. Il faut comprendre un truc, on ne parle pas de loi dans ces 7 grands principes. C'est une série de commandements.
Une série de commandements qui, s'ils ne sont pas respectés, sont supposés engager automatiquement, comme des cartes magiques, la Commission européenne et le réseau des associations de consommateurs européens dans la bataille juridique. Une plainte est déposée contre un jeu et qu'il est déterminé que ce jeu contrevient effectivement à un ou plusieurs de ces principes. Alors je vais vous exposer les faits qui ont été reprochés à SSO dans l'article de la Commission européenne. Donc ce sont des faits détaillés, des faits officiels. Et moi, je vous donnerai les détails et je vous expliciterai tout ça juste après. Donc le point 1 qui a été reproché. Des appels directs aux enfants dans les publicités, les incitant à acheter ou à persuader des adultes d'acheter pour eux des devises ou des objets virtuels dans le jeu. Le point 2, l'utilisation de techniques de pression telles que des offres à durée limitée pour influencer indûment les enfants à effectuer des achats. Le point 3, un manque d'informations claires et transparentes adaptées aux enfants concernant l'achat et l'utilisation de devises virtuelles dans le jeu, conduisant les consommateurs à dépenser plus qu'ils ne le souhaitent. Et le point 4, l'absence de garantie que les influenceurs promouvant le jeu divulguent clairement le contenu commercial et n'influencent pas indûment les enfants avec leurs techniques de marketing. Donc là, je vous ai mis mot par mot les termes qui ont été utilisés par la Commission européenne et je vais vous détailler tout ça pour qu'on comprenne bien avec de façon plus vulgarisée ce qui a été reproché. Donc, le point numéro 1, donc les appels directs aux enfants dans les publicités, les incitant à acheter ou à persuader des adultes d'acheter pour eux sur le jeu. Ici, ce qui est reproché à SSO, c'est le fait de s'adresser directement aux enfants dans les publicités. Alors, je vais être honnête de mon côté, j'ai fait un master en communication et de toutes mes études, j'ai jamais appris que ces pratiques étaient illégales. On parlait même dans mes études de prescripteurs, donc ça c'est quand les enfants sont visés par les pubs et la cible finale c'est par exemple les enfants, mais c'est les enfants qui sont visés pour donner envie aux parents d'acheter. Donc ça se fait beaucoup. Mais bon, là, ce n'est pas forcément le cas sur SSO puisque la cible finale, c'est les enfants. Mais en tout cas, ça se fait de viser les enfants dans des publicités. Et quand j'ai écrit ces mots, j'ai même, quand je fais mes recherches, je me suis dit, mais en réalité, quand on regarde des publicités à la télé, par exemple, des pubs Playmobil, des Lego, de toutes ces marques de jeux, de petits jeux, qui s'intensifient d'ailleurs dans les périodes de grande écoute, donc à l'approche de Noël, tout ça, ça a toujours été le cas et ça ne m'a jamais surpris et ça n'a jamais amené à ce qu'on fasse des réclamations. Alors comme je ne comprenais pas ce point-là et que je connais personne en droit juridique qui aurait pu me répondre rapidement, j'ai fait davantage de recherches et j'en suis arrivée au fait que apparemment la législation est différente en matière de jeux en ligne et de publicité à la télé. SSO vendant des contenus intégrés, donc des Starcoins par exemple, il est plus difficile de surveiller l'achat de ces monnaies-là. Une publicité à la télé d'une marque de jouets nécessite le contrôle des parents, donc évite des achats impulsifs et non surveillés. Donc, par exemple, acheter des Starcoins, pour eux, c'est considéré comme quelque chose d'assez simple où il n'y a pas besoin du contrôle des parents, tandis qu'acheter quelque chose, un jouet qu'on voit par exemple dans la télé, soit il faut se rendre peut-être en magasin, soit en ligne, mais c'est déjà plus contrôlé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et il y a cette fameuse directive de l'UE qui dit que l'UE interdit la publicité incitant directement un enfant à acheter un produit ou à demander à un adulte de l'acheter pour lui. Donc c'est la directive 2005-29-CE sur les pratiques commerciales déloyales. Donc la différence finalement est donc que les pubs télévisées pour les jouets ne mettent pas cette même pression immédiate sur l'enfant et elles présentent le produit de manière plus ludique sans technique de vente agressive. Donc je voulais vous montrer d'abord ma réflexion et ma prise de recul face à ça, comme ça si vous avez eu les mêmes arguments que moi, en tout cas on a eu cette réflexion ensemble. Donc on comprend que SSO étant un jeu en ligne, ils doivent être plus rigoureux sur les publicités parce que l'achat de certains composants peut se faire de manière plus impulsive et non surveillée. Et il est vrai que j'ai déjà lu certains d'entre vous qui m'avaient dit qu'ils avaient déjà volé la carte de leurs parents pour passer des achats sur SSO. Alors je reviendrai sur ce fait là plus tard et je vous donnerai mon avis détaillé sur les 3 points dans la suite, comme je vous l'ai dit. On va revenir au point 2 maintenant, donc l'utilisation de techniques de pression telles que des offres à durée limitée pour inciter indûment les enfants à effectuer des achats. Alors ici, je pense pas que j'ai besoin de faire beaucoup de recherches et de vous détailler, puisque c'est assez, ça parle de soi finalement. On parle ici des offres Starcoin doublées, des abonnements Star Rider réduits, et j'imagine que pour aller plus loin, je sais pas si ça va jusqu'à parler des contenus in-game, mais par exemple, les bazars peuvent peut-être également être incités et évoqués dans cette phrase-là. Donc selon la Commission européenne, les pubs de Startable Online utilisent des offres limitées dans le temps et donc des incitations émotionnelles, ce qui peut exploiter la vulnérabilité des enfants et les pousser à acheter immédiatement. Alors le 3e point, c'est, je vous le rappelle, un manque d'informations claires et transparentes, adaptées aux enfants concernant l'achat et l'utilisation de devises virtuelles dans le jeu, conduisant les consommateurs à dépenser plus qu'ils ne le souhaitent.
Donc ici, les plus jeunes ne peuvent ne pas comprendre ce qui est reproché. En fait, ici, c'est le fait d'acheter une monnaie virtuelle dont ils ne connaissent pas réellement le coût. J'ai vu une phrase sur Reddit qui résume assez bien ce fait-là, c'est « Les enfants voient plein de trucs cool, mais les trucs cool coûtent des Starcoins. Les enfants supplient leurs parents d'acheter des Starcoins, mais les enfants ne savent pas combien coûtent réellement les Starcoins. » C'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais ils réalisent pas réellement la valeur des Starcoins et ils se rendent pas compte que, je vous donne un truc au pif, par exemple, je sais pas, que 50 € par exemple pour 10 000 Starcoins, je dis au pif, c'est beaucoup trop. Ce qui peut faire penser que SSO profite de ce fait-là. En fait, c'est assez compliqué de comprendre la valeur d'un Starcoin et de savoir combien ça vaut en euros, est-ce que c'est justifié, tout ça. Et enfin, le quatrième point sur les influenceurs, c'est simplement le fait que les influenceurs sont payés par SSO, mais certains peuvent ne pas notifier sur la vidéo que leur vidéo est une pub. Et c'est devenu obligatoire maintenant, notamment il y a eu des règles récemment sur TikTok par rapport à ça, où les influenceurs ne mettaient pas sur leur vidéo que c'était un contenu sponsorisé ou une publicité. Or, c'est important de le faire maintenant pour ne pas tromper le consommateur. Et honnêtement, c'est pas que SSO, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà vu d'autres des influenceurs se faire avoir par rapport à ça sur TikTok pour des marques. Et même moi, quand j'étais affiliée à SSO, j'ai failli faire la gourde, mais pour les défendre, honnêtement, ils avaient fait un tutoriel sur comment faire pour montrer que la vidéo est une publicité. Donc, il y a toute une démarche à faire sur TikTok et sur Instagram, donc là où j'avais posté ma vidéo. Et elle apparaissait comme commerciale. Mais SSO avait notifié et avait fait un tuto sur ça. Donc, si les influenceurs ne le font pas, là, je comprends pas trop. Donc voilà, donc là, on a explicité les 4 points qui sont reprochés à SSO. J'espère que c'est assez clair, mais dans tous les cas, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Donc, ce sera davantage, je pense que vous comprendrez davantage avec mon avis. Donc, on va passer aux conséquences. Donc, toujours le 21 mars, Star Stable Entertainment a été informé qu'il disposait d'1 mois pour fournir une réponse écrite abordant les problèmes mis en évidence dans la position commune du réseau CPC et pour proposer des engagements afin d'y remédier. Donc en clair, SSO a 1 mois pour remédier à tout ce qui leur est reproché, auquel cas la commission pourrait à nouveau sévir et prendre des mesures un peu plus drastiques, je pense. Alors en faisant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a des petites choses qui ont changé déjà dans la page d'achat, notamment là pour les offres de Starcoin. Si vous cliquez sur le petit i, il y a écrit ce qui est inclus dans le pack que vous allez acheter, ce que sont les Starcoins et qu'est-ce que sont les Starcoins doublés. Et je pense que c'est une première action qu'a pris SSO depuis cette nouvelle. En quoi c'est mieux? Eh bien tout simplement SSO est plus transparent sur ce que le consommateur va obtenir en achetant telle ou telle offre, ce qui est inclus dedans et ce qu'est la monnaie virtuelle qu'ils vont acheter. Donc c'est déjà un très bon point. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, joueurs de SSO? Alors là, ça va être des hypothèses. Rappelez-vous qu'une hypothèse peut être validée ou réfutée. Ce sont des réflexions de ma part, donc il n'y a rien qui est officiel. Donc c'est que des hypothèses, ça n'a pas été dit officiellement. Il y aura probablement une réduction pour moi, un aménagement ou une annulation des offres à durée limitée. Alors est-ce qu'on va voir disparaître les Starcoins doublés ou les offres de réduction des abonnements? Je sais pas, mais c'est une potentialité, on va dire. Un meilleur affichage sur le site internet de la valeur des Starcoins, même si pour moi c'est assez clair comme ça, je vois pas trop comment ils pourraient changer sur la page d'achat des Starcoins, comment ils pourraient changer ça, mais je pense qu'ils vont devoir mieux l'organiser cette page de shopping tout simplement. Il y aura peut-être moins de publicité avec des influenceurs, là récemment ils en ont fait une sacrée vague où il y a des influenceurs sortis de nulle part qui commençaient à promouvoir le jeu. Je pense que là on va en avoir plus, voire moins, voire plus du coup, mais ça va un peu se calmer. Et les publicités qu'on va voir maintenant sur SSO vont bien changer de ce que faisait SSO jusqu'ici, moins ciblées sur le fait d'acheter mais potentiellement plus sur le contenu jouable. En tout cas leurs publicités dans le fond et dans la forme pour moi vont changer. Donc là où on est potentiellement le plus concerné, c'est sur les offres, peut-être sur la page d'achat qui risque de changer, mais on va dire c'est potentiellement sur les offres qui pour moi vont être plus concernés. Après les publicités, nous à notre grand âge ça nous concerne plus trop, mais voilà. Bon, il est temps que je vous donne mon avis qui est assez hétéroclite, honnêtement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit de donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous avoue, ce sont mes opinions basées sur mon expérience, sur mes croyances et j'en passe. Donc, ça peut ne pas convenir à tous et je suis très contente si vous voulez me donner d'autres opinions, comme ça je pourrais être un peu plus équilibrée. Alors déjà, je suis d'accord avec certains points. Les publicités doivent être moins agressives et l'utilisation des influenceurs pour interpeller les jeunes, j'ai un peu de mal. Enfin moi, ce qui me dérange, c'est pas vraiment de faire appel à des influenceurs,
parce que moi, en tant que créatrice de contenu, je peux vous influencer et j'ai déjà influencé des gens à commencer à jouer au jeu, mais je suis pas payée par SSO pour ça. Et même quand j'étais ambassadrice, tout ça, je l'étais pas. Mais en fait, moi, ce qui me dérange en tant que joueuse, influenceuse, créatrice de contenu, anciennement ambassadrice, anciennement affiliée, c'est de faire appel à des influenceurs qui ne jouent même pas au jeu et qui sont juste plus connus. Alors oui, c'est une technique qui est très utilisée par tout type de marques, de jeux vidéo et j'en passe, pour se faire connaître, parce que ça permet d'attirer de nouvelles cibles, mais pour un jeu de niche comme SSO, qui plus est, avait des ambassadeurs qui le faisaient de façon bénévole, des affiliés qui étaient passionnés, je trouve ça super déplacé de nous délaisser au profit de personnes qui vendent un jeu dont elles ne connaissent rien. Alors les influenceurs, c'est pas leur problème, ils ont bien raison d'accepter ces partenariats-là, mais je trouve ça vraiment déplacé et je vous l'avais déjà dit. Moi, je voyais passer des publicités d'influenceurs qui, ça se voit, ne connaissent rien au jeu, n'avaient jamais joué, mais avaient dû avoir touché un petit chèque et étaient contents de faire la pub. Alors les publicités aussi, pour moi, sont moins travaillées depuis quelques temps. Je voyais des fois juste une pub avec genre 3 chevaux, une animation interactive où on pouvait choisir lesquels des 3 on voulait, et bam, on clique dessus et on arrive sur la page d'installation de SSO. Voilà, ça c'était la pub, c'est une pub où il n'y a pas de storytelling, c'est juste attractif, on va dire. On voit 3 chevaux, c'est joli, on a envie de cliquer dessus et bam, on peut installer le jeu. On est loin vraiment d'une mise en scène comme à l'époque où on voyait simplement les joueurs jouer, c'était simple, il n'y avait pas beaucoup de budget mais c'était très bien. Et je pense que SSO devrait refaire des pubs comme ça, où on voit des jeunes jouer, ou peut-être plus mettre des personnes plus âgées dans les pubs comme à l'époque, enfin voilà, pour déjà mieux équilibrer en fait la cible marketing de SSO, puisqu'en soi, dans leurs pubs, on n'a jamais vu d'enfants en tant que tel, c'était beaucoup des ados. Donc je suis contente que ces faits-là soient reprochés à SSO, parce que même si moi ça m'interpelle pas, c'est quand même important que les enfants aient une meilleure base et soient un peu plus pris en considération dans cette vague de publicité partout, de surconsommation, d'obésité de l'information, enfin voilà, toutes ces choses-là. Maintenant, j'ai quand même des limites à placer moi sur tout ça, et c'est sans doute à cause de mon grand âge, mais voilà. Je comprends bien que l'époque, elle a changé, que les mentalités aussi, et que les lois se durcissent, mais j'avoue que je comprends pas certains points, comme celui de la valeur sur les Starcoins. Je veux dire qu'on a été beaucoup d'enfants à jouer et à comprendre, par exemple, que les Starcoins coûtent de l'argent. Alors oui, on n'a pas conscience de la valeur réelle d'un Starcoin, et ce que ça implique comme frais pour l'entreprise, par exemple, dans l'économie du jeu, etc. Mais au pire, ça, c'est pas notre souci, on est toujours tributaire de si on veut acheter ou pas le Starcoin, tu vois. Moi, ce qui m'énerve un peu dans tout ça, c'est comme pour beaucoup de choses, on accuse très peu les parents. Un enfant qui joue sans surveillance en ligne, c'est pas normal. Des enfants qui disent « Regardez mes vidéos à 8-9 ans », je suis désolée de le dire, mais c'est pas normal, et j'ai pas honte de le dire. Jusqu'ici, j'ai jamais vu d'enfants sur les pubs de SSO. Des ados au pire, mais à cet âge, on a quand même plus la maturité minimum pour comprendre la valeur de l'argent. On ne vole pas la carte de nos parents. Donc pour moi, la responsabilité des parents doit aussi être pointée. Pourquoi des enfants, par exemple, sont capables, tout bêtement, c'est un autre sujet, mais ça en reste pareil, des enfants sur SSO sont capables d'en harceler d'autres, de voler du contenu, d'être exécrables, de dire des gros mots. Où sont les parents ? Ça, pour moi, ce sont des choses qui sont plus importantes que des publicités. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou au pire, les parents peuvent être derrière et surveiller que l'enfant ne fait pas n'importe quoi avec leur carte. Au pire, voilà. Alors je dis pas que c'est pas important, c'est important. Mais pour moi, il y a quelque chose de bien plus important que des publicités sur un jeu. Voilà. Ou des offres à durée limitée. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va, c'est partout. Il y en a même dans ton Intermarché. Il y en a dans les publicités, dans les magasins de jouets. Je veux dire, voilà. Bref, je pars un peu loin, mais on en reste au même point. Pour moi, c'est de la faute de SSO, mais pas en tout point. Il y a certaines pratiques là qui sont utilisées par d'autres jeux comme Roblox. Et surtout, c'est des pratiques qui ont toujours été validées jusqu'ici, donc je comprends que SSO les appliquait. Pareil, les offres à durée limitée, ok, ça peut provoquer de la pression pour les enfants, mais franchement, pour une grosse partie des joueurs, c'est juste trop bien en fait. Perso, moi, c'est les seuls moments, par exemple quand il y a les Starcoins doublés, où je me permets d'acheter des Starcoins parce que c'est super bénéfique. Pourquoi on devrait tous être pénalisés ? Juste parce que ça peut provoquer de la pression pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Je rappelle, mais légalement, un enfant n'a rien à faire sur Internet, ou du moins les réseaux sociaux avant 13 ans. Et je pense qu'à 13 ans, tu es capable de te raisonner par rapport à une offre. Pareil, en tant que joueur de SSO, on sait que les Starcoins doublés reviennent tous les mois. Donc la pression, elle est déjà beaucoup moins forte, parce qu'on sait que le mois prochain, on peut toujours acheter. Et honnêtement, j'ai peur que si SSO retire ces offres-là,
eh ben ils vont perdre beaucoup d'argent. J'ai déjà vu des gens sur Reddit, TikTok et tout dire que s'ils enlèvent les offres à durée limitée, les gens ne vont plus rien acheter. Et j'ai très peur pour l'avenir de SSO si ils sont obligés de retirer ça. Donc je suis assez mitigée honnêtement. D'un côté, je trouve ça important que SSO soit recadré parce que je trouve qu'ils se sentaient un peu trop libres de pas mal de pratiques qui sont assez moyennes quand même, il faut quand même le dire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est même pas nouveau. Je vais vous parler d'un exemple là où c'était vraiment le summum de la débilité sur SSO. C'était, je crois, en 2016-2017, je sais pas, mais c'était il y a très longtemps. Ils avaient fait une fausse promotion où ils faisaient croire que les prix avaient baissé alors que c'était les prix de base. Je crois que c'était pour les Starcoins ou je sais plus pour un abonnement, mais en gros, ils faisaient croire que les prix étaient en réduction alors que c'était les prix normaux. Et dans cette réduction, cette promotion, ils disaient que les prix de base, c'était genre 15 € alors que de base, le prix de base c'est 11 €, tu vois. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'en avais parlé en story de ce truc-là, et pour ce genre de choses, j'aurais été totalement d'accord que ce soit sanctionné parce que ça s'appelle la publicité mensongère. Bon, ça, ils l'ont plus refait depuis, je vous avoue. J'ai beaucoup surveillé les pubs par rapport à ça, ils ont plus jamais refait ça. Mais je trouve que là, il y avait vraiment une raison très valable, alors que là, bon, en soi, c'est pas de la publicité mensongère. Il me semble que ce qu'ils montraient dans la pub, ça restait ce qu'on voit sur le jeu. Les chevaux qu'on voyait dans les pubs, c'est bien les chevaux qu'on a dans le jeu. Mais effectivement, la publicité était quand même, on va dire, mal amenée et beaucoup trop incitative à tout de suite, par exemple, vouloir des chevaux. On monte tout de suite les chevaux parce qu'il faut acheter des chevaux, etc. Et sur ce point-là, je suis d'accord. Sur d'autres points, je trouve que la responsabilité, comme dit, elle va aussi aux parents de surveiller leurs enfants, d'éduquer leurs enfants à ne pas voler de l'argent, puisque c'est souvent ce qui est reproché par rapport à ça. Il est vrai que mieux organiser la publicité et moins foutre la pression aux joueurs et surtout essayer d'améliorer leur économie pour baisser leur prix. Alors je sais pas comment ils peuvent faire ça et s'ils vont le faire, mais je pense que ce sont des bonnes priorités. Après, la commission n'a pas parlé de prix, donc je pense pas qu'ils se sont focalisés sur les prix de SSO. Ils parlent de la valeur des Starcoins, mais est-ce que c'est indirectement parler du prix des Starcoins? Je sais pas. Mais pour moi, ce qui pose beaucoup de problème, c'est le prix, on va dire. Alors, ces actions, elles concernent SSO, mais elles concernent également l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Du coup, le réseau CPC dont je vous ai parlé propose également des principes pour rendre l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo plus transparent. Donc notamment des prix clairs, une meilleure protection des consommateurs, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les enfants de l'exploitation. Donc ces mesures-là, c'est vraiment le début d'une nouvelle façon en fait de réglementer les jeux vidéo en ligne. Et SSO n'est vraiment sûrement pas le seul concerné, et je pense que c'est ceux qui ont été pris à partie, mais ils ont juste été pris à partie pour des choses encore plus grandes qui vont toucher d'autres jeux vidéo. Parce que pour moi, il y a beaucoup de jeux vidéo qui font les mêmes choses et qui n'ont pas été cités. Cette affaire-là, Star Stable Online, ça va tout simplement venir modifier la manière dont on protégera demain les consommateurs, les consommatrices, et notamment les jeunes consommateurs et consommatrices de free-to-play. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux vidéo aussi qui... Je sais pas d'où vient Roblox, mais il y a des jeux vidéo, par exemple Genshin Impact ou d'autres trucs qui peuvent faire des choses comme ça, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et donc, ils ne sont pas... ils peuvent utiliser les mêmes techniques que SSO, mais comme ils sont pas dans l'UE, ils ne seront jamais rappelés à l'ordre parce qu'ils font pas partie de l'UE. Voilà, faut le rappeler parce que ça, je l'avais lu aussi. Donc voilà, en conclusion, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas perdre les offres sympas qu'on avait. Parce que retenir uniquement le fait que ça mette la pression à des jeunes, alors que derrière nous, en tant qu'adultes, ou même ados, ça nous permettait de faire de sacrées économies. Je suis d'accord de faire attention aux enfants, mais il n'y a pas que des enfants qui jouent. Je veux dire, la grosse majorité des joueurs de SSO, c'est des gens qui ont plus de 13 ans. Enfin, pour moi, déjà, des enfants n'ont rien à faire sur un ordi. Mais après, maintenant... Les enfants ont des téléphones à 8 ans, un ordinateur, moi j'y étais à 11 ans, donc je peux pas trop donner mon avis. Mais je veux dire, en tant qu'adulte, j'ai un porte-monnaie à protéger aussi, donc n'enlevez pas toutes ces offres. Voilà, j'espère avoir été claire, je suis désolée, j'ai fait 6 pages de texte pour pas me perdre, mais ma voix, vous voyez, elle est toujours pas encore hyper là, donc des fois j'ai pu buter sur des mots, ou j'ai pu mal m'exprimer, ou parler trop vite. J'espère en tout cas que vous avez pu comprendre le gros souci lié à SSO et aux pratiques. Donc on n'est pas sur des problèmes in-game ou quoi que ce soit, on est plutôt sur ce qui concerne toute la partie vente, marketing, achat. Donc moi, ce qui me fait vraiment peur, on va dire, c'est les offres. Mais tout ce qui est publicité, moi, ça ne m'impacte plus. De toute façon, ça ne nous impacte plus en tant que joueur, la publicité sur SSO. Moi, le point que je trouve dommage, c'est que l'UE devrait davantage se concentrer sur le harcèlement qui est en ligne plutôt que sur des publicités. Franchement, moi, je trouve ça ridicule. Il y a tellement un problème qui est beaucoup plus gros sur SSO
que des pubs. Alors est-ce qu'ils n'en ont pas conscience? Je sais pas, mais l'UE justement devrait davantage prendre des mesures contre le harcèlement qu'il y a sur ce jeu. Parce que pour moi c'est beaucoup plus important que des pubs, mais après voilà, peut-être que pour vous c'est différent, donc pareil, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, de toute façon je pense que SSO va essayer de rester cohérent et de pas trop... De toute façon, leur but, c'est encore de se faire de la money, hein, donc je pense pas qu'ils vont retirer les offres à durée limitée, et je comprendrais même pas pourquoi, parce que pour moi, c'est pas un problème, en fait, mais peut-être que vous pourrez m'ouvrir les yeux sur ça, et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, trop mal amenée, ou je ne sais quoi. Désolée du temps que ça a pris pour qu'elle sorte, malheureusement, vous avez toutes les excuses, et je pense que c'est des excuses largement justifiées. Je vais peut-être mettre du temps avant de redevenir la Alicia toute joyeuse et compagnie, parce qu'un deuil c'est compliqué, mais ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo, de faire ces recherches là, même si c'est pas très positif envers SSO. Je sais qu'ils vont se relever de main de maître et qu'ils vont tout faire pour que ce soit équilibré. Ils ont un mois, c'est peut-être pas simple chez eux actuellement en sachant ça, mais j'ose espérer qu'ils vont prendre les bonnes décisions. Et de toute façon, si c'est arrivé, il fallait que ça arrive et il faut bien qu'ils soient réglementés. Et moi, on va dire, ce qui m'énerve le plus, c'est que SSO, au lieu de faire appel à des gens qui jouent au jeu pour faire leur pub, fasse appel à des influenceurs qui n'y connaissent rien. De toute façon, moi, mon avis sur SSO, vous le connaissez maintenant, hein, après avoir été rejeté des ambassadeurs en 2 jours, plus des affiliés en 1 jour. En 1 jour, on doit accepter d'être mis dehors alors que voilà, on a mis du temps pour y accéder. J'ai un peu mon avis déjà très négatif sur la société, pas sur le jeu mais sur la société. Donc là, d'un côté, je peux comprendre que c'est bien qu'ils soient recadrés. Je pense que des actions doivent être prises pour eux et ça peut être bien qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont mal fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas pour tout le soutien que vous m'avez donné là pendant toute cette semaine, sur Instagram notamment. Ça a été très compliqué, mais j'ai juste... En fait, je suis tellement heureuse de vous avoir. Je vais me mettre à pleurer, donc on va éviter, mais en fait, c'était tellement dur et de voir vos mots, de pouvoir parler avec vous, de voir qu'en fait, ok, on est une communauté, on fait des vidéos, mais derrière, on a des gens, des vrais petits humains qui nous envoient des mots réconfortants quand on a des moments comme ça. Et en fait, ça me fait tellement du bien de vous avoir. Donc, s'il y a bien un truc pour lequel je peux remercier SSO, c'est de vous avoir mis sur ma route. Tous autant que vous êtes individuellement qui écoutez, regardez cette vidéo. Je vous envoie des bisous à distance. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour venir m'envoyer des petits messages ou juste pour être là, pour regarder cette vidéo et me permettre de financer mes fins de mois, puisque c'est bête à dire, mais SSO m'aide aussi à vivre un minimum. Donc, merci à vous. Et j'espère en tout cas vous retrouver rapidement plus en forme et à nouveau souriante. En tout cas, je joue encore SSO, je me plais encore au jeu et SSO m'a beaucoup aidé pendant cette semaine. Donc quoi qu'il advienne lié à SSO, ça restera toujours un jeu que j'aimerais de tout mon cœur et j'espère qu'ils se relèveront tous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!